Mes petites bulles, bienvenue dans la bulle de Virgie Voyage, j'espère que vous allez bien. Dernier jour pour moi ici sur la Corée, hein. On est à Incheon, près de Séoul, prêt à reprendre l'avion pour repartir demain matin. Donc voilà, j'ai essayé de vous faire des vidéos comme vous avez vu dans un parc, mais bon voilà, les parcs ici à 16h ils ferment. Ou alors on doit se taire, alors donc je dis c'est très très compliqué, comme je vous dis entre le data et toutes les contraintes qu'il y a, bon ben voilà, je n'ai pas su faire comme j'aurais voulu, des petites guidances avec des décors et autres, comme j'aurais voulu pouvoir vous les faire. Donc voilà, ce sera chaque fois dans ma chambre d'hôtel, je n'ai pas vraiment le choix. Donc on va voir ici quelles sont les énergies qu'on nous donne aujourd'hui, ici, maintenant, au moment où vous regardez, pour toutes les personnes qui regardent cette guidance en lumière. Qu'est-ce qu'on peut nous faire passer comme message? Alors on nous parle potentiellement ici de l'automne, ou si ce n'est pas de l'automne, de lâcher prise. Alors ça peut être l'automne dernier, bien sûr, comme ça peut être l'automne prochain. Pour l'instant, on nous parle beaucoup de délai chaque fois dans 6 mois. Donc l'automne prochain pourrait très bien être la référence ici. Pourquoi pas? On nous parle de cavalier d'épée. Il peut y avoir des discussions ici qui sont assez... j'ai l'impression qu'elles sont assez vives ici. Alors, des vérités, hein, des choses à se dire, ben voilà, assez vives, je n'avais pas menti. On est clairement ici sur des conflits, sur des choses, comme je dis, qui sont, je pense, nécessaires à dire, à exprimer. Je crois vraiment qu'ici, il y a des choses, il faut crever l'abcès. Voilà, c'est vraiment ce que je ressens. Il faut crever l'abcès pour que les choses soient dites. Alors, ça passe ou ça casse, hein. On voit qu'il y a des pensées obsessionnelles, des schémas répétitifs, des idées comme ça qu'on n'arrive pas à se sortir de la tête. J'aurais dû faire ça, j'aurais dû dire ça, j'aurais pas dû laisser faire ça. Voilà, on nous invite à beaucoup plus de tempérance ici. Et je crois que c'est pas mal au niveau de la tempérance, même ici dans la discussion, dans les pensées, dans la discussion. On nous invite vraiment à lâcher prise. C'était vraiment ce qu'on nous disait. Prendre patience, ne pas aller trop vite. On nous dit qu'on a des idées claires ici, hein. On sait exactement où on veut aller, ce qu'on veut, ce qu'on ne veut plus. Et ça, c'est notre force ici. Je viens de réouvrir la boutique Vinted. Si vous voulez commander l'oracle, le tarot oracle de la magie des montres, il est à nouveau disponible sur Vinted. Vous avez le lien en barre d'infos. Et d'ici un jour ou deux, vous aurez aussi le Lenormand Orline et vous aurez le My Orline qui seront aussi disponibles, qui reviendront de l'imprimerie juste pour mon retour. Donc laissez-moi quelques jours pour aller les rechercher, les monter, parce que vous savez que quand je les reçois, et c'est carte par carte, je dois recomposer tous les jeux. Et le My Orline, il y a quand même 100 cartes, donc ça va faire du travail, comme pour celui-ci, c'était quand même beaucoup de travail. Et puis le temps de faire les colis, de vous les envoyer. Donc d'ici fin de semaine prochaine, à mon avis, je pourrais commencer les envois, je pense. Donc n'hésitez pas. Si vous êtes intéressé par le My Orline, le Lenormand ou celui-ci, ou même la bulle de Virgie, hein, la bulle de Virgie et celui-ci, je les remets dès aujourd'hui sur Vinted. Donc n'hésitez pas. Alors, on nous parle du Scorpion. Alors ça peut être une personne du Scorpion ou ça peut être vous, bien évidemment, hein. Ça peut être aussi quelque chose qui s'est passé durant l'automne dernier, hein. Des idées obsessionnelles, des schémas répétitifs en période de Scorpion, donc octobre-novembre. C'était peut-être un moment où il fallait lâcher prise sur certaines choses qui devaient disparaître, parce qu'avec le Scorpion, c'est des choses qui doivent mourir pour se restaurer, pour renaître en mieux, hein. C'est vraiment le Scorpion, il y a ce côté justement qui n'a pas peur de laisser partir certaines choses, qui n'a pas peur de laisser mourir, hein. C'est vraiment le principe du Scorpion ici pour faire peau neuve. Le Scorpion n'a pas peur d'aller creuser dans les tréfonds négatifs pour aller ressortir la vase et travailler vraiment les choses importantes. C'est quelqu'un ici qu'on peut imaginer de très intuitif, de magnétique, de très sensuel, qui a beaucoup de ressenti aussi, d'intuition. Et ça peut être quelqu'un d'idéaliste aussi, qui peut peut-être se décourager quand il sent peut-être que les autres ne sont pas comme lui, que les autres ne voient pas le fond des choses comme lui ou elle. Donc on peut avoir ça. Voilà quelqu'un ici de très passionné, hein. On peut avoir quelqu'un du signe du Sagittaire aussi avec la tempérance. Et ici on a à nouveau du feu. Donc on peut vraiment être sur des signes de feu aussi. Parce qu'on a quand même beaucoup de bâtons. On a quand même des signes aussi d'eau, des signes d'air. Donc à part les signes de terre qui ne sont pas spécialement représentés, même pas du tout d'ailleurs, on a quand même presque tous les signes qui sont représentés ici.
On a un cavalier de coupe aussi. On a quelqu'un qui peut effectivement se présenter à vous du signe du Scorpion, qui serait assez tout feu, tout flamme, avec quand même une belle énergie sentimentale, amoureuse. Alors bon, si ça ne reste qu'un cavalier, je ne vais pas dire que c'est dangereux, mais voilà, il faut espérer, attendre, peut-être prendre le temps avec la tempérance de voir si il va devenir un roi. Parce qu'on a quand même 2 cavaliers, 2 énergies assez jeunes quand même, 3 d'ailleurs, 3 cavaliers, que des énergies jeunes. Donc on a quand même ici le 7 d'épée derrière et un roi de bâton. Le roi de bâton n'est pas le roi le plus fiable, hein. Il est très passionné, passionnant. Il peut effectivement avoir un petit côté avec une emprise, peut-être un petit peu... moi, je sais comment il faut faire, je sais mieux que toi. Donc, voilà, il faut peut-être faire attention. Voilà, de ne pas perdre votre unicité. Parce que c'est vraiment ce qu'on nous dit ici, à la carte à l'envers. Faites attention, ayez la force et le courage de défendre vos opinions. Et ici, d'aller vers quelque chose parfois de différent, de neuf. Pour un nouvel amour, on nous dit oui, il y a quelque chose de nouveau ici. Il y a un nouveau départ pour mon amoureux, mais il faut que des choses se transforment. D'où l'idée du Scorpion ici aussi. On a beaucoup travaillé sur soi et je crois qu'il y a des choses qui commencent à être possibles maintenant, j'ai l'impression. Quelque chose pour moi qui était plutôt l'automne passé. On va voir ici avec l'oracle Athéna ce qu'on peut nous dire. Hop, on parle de partir. Ouais, je crois que l'automne dernier, il y a quelque chose qui vous a échappé ou vous avez laissé partir. On parle d'avoir le libre arbitre ici. Quant à cette discussion qui aura lieu, ce sera à vous de voir si ça vous intéresse ou pas, d'accepter ou non, et de dire ce que vous avez à dire en tout cas. On nous parle de janvier ou du signe du Capricorne ici. On peut avoir quelqu'un d'assez structuré, d'assez ambitieux, de quelqu'un qui est assez cadré, qui aime bien la routine, qui est assez branché sur les responsabilités, tout ça familial, le boulot et tout ça. Donc on a quelqu'un qui peut être peut-être très carré et assez rigide. Donc d'où je reviens un petit peu sur ce roi de bâton qui était là, qui pourrait effectivement être un peu contrôlant. Voilà, c'est le côté négatif du Capricorne et ici du roi de bâton. Même si le roi de bâton n'a rien à voir avec le Capricorne de base, c'est un signe de feu, ici on est sur la terre, mais voilà. On a ici la prison mentale, qui va totalement avec cet esprit ici des idées obsessionnelles, donc on est vraiment dans le thème, j'ai envie de dire. Bon, j'ai dû me mettre sur le bord du lit pour pouvoir poser mon téléphone sur le pied sur une table, et malgré ça, c'est encore limite. Je vous dis, c'est vraiment hyper compliqué. Bon, j'aurais fait de mon mieux durant ce voyage. Faut dire que je fais tout avec juste mon téléphone et pied. Je suis pas une chaîne monétisée, j'ai rien du tout. Je récolte que dalle, donc je fais avec les moyens du bord. Donc ici, on nous parle de rendez-vous. On peut avoir des rendez-vous, effectivement, mais pas s'emballer, pas aller trop fort, pas aller trop vite, ça ne sert à rien s'y prendre le temps. On nous parle de fidélité, donc ça c'est pas mal, mais c'est ce que vous voulez. Il y a un esprit clair par rapport à ça. Vous voulez être clair avec vous-même, que l'autre soit clair avec lui-même, et qu'il y ait cette fidélité là vis-à-vis de l'autre, et surtout vis-à-vis de soi-même. Voilà, ça c'est important ici. Alors, on nous parle effectivement du mois d'août qui pour moi ne sera pas prêt. Et le mois d'août, on en revient ici, au côté contrôlant du roi de bâton. Donc ici, durant le mois d'août, on peut avoir quelqu'un qui revient peut-être, comme on disait, pour discuter ou quoi, mais je crois qu'il faudra le temps, attendre l'automne ou la période, comme j'ai dit, du Scorpion, donc durant l'automne, pour que les choses peut-être mûrissent. Au mois d'août, ce ne sera pas encore suffisamment bien, mais c'est pas possible qu'il y ait déjà des discussions, des choses mises en place, qu'on prévoit, mais ça pourrait ne pas encore être prêt à ce moment-là. On parle de contrat, ça peut être tout feu tout flamme dans un premier temps, mais il y aura des rétractations, justement, au mois d'août, par exemple. Donc c'est quelqu'un qui pourrait dans un premier temps venir vous faire des promesses, vous parler d'engagement, vous parler d'un tas de trucs, mais dans un premier temps, ça se fera pas. Pourtant, il y a de l'amour pur. Regardez-moi avec le cavalier de coupe et l'amour pur ici. Mais je crois qu'il faut laisser le temps aux choses d'arriver à maturité. Et voilà, août, ce sera encore trop tôt. Donc, n'allez pas trop vite, mais ne rebroussez peut-être pas trop vite chemin quand même, parce que je crois qu'il y a quelque chose de bien qui peut se faire à l'automne. Mais au mois d'août, ce sera peut-être décourageant parce que ce ne sera pas encore le bon moment. On nous parle qu'il y a un pardon à faire. Tant qu'un pardon n'est pas encore possible, ce ne sera pas possible justement. C'est peut-être pour ça qu'il faut attendre peut-être l'automne pour que le pardon soit possible. Il y a une demande de pardon qui peut se faire durant ce mois de mai. C'est pour ça que cette guidance sort maintenant. Parce que vous pouvez avoir quelqu'un qui maintenant reviendrait pour vous demander pardon.
qui se rendrait compte peut-être de ses erreurs. Hein. On nous parle du signe du Verseau, juste après le Capricorne, donc on est dans une période aussi de début d'année où il y a pu y avoir des conflits, durant le mois de janvier, février ou même fin décembre. On nous parle de bonnes nouvelles à ce sujet. Il y a des solutions qui sont annoncées pour potentiellement le mois de juin. Mais comme je vous dis, pour moi, le mois de juin, ce ne sera pas encore le moment. C'est quelqu'un qui peut revenir effectivement, demander pardon, en disant, voilà, j'ai compris, je m'excuse, j'ai fait des erreurs, je suis en train de travailler sur moi, j'ai des solutions. Mais le temps que ces solutions soient mises en place pour moi, ce sera le début du mois d'août, mais ce ne sera pas encore ça, mais ce sera surtout à l'automne. Ouais, le mois de mai revient, la fin. La fin des disputes, vous voyez, c'est fini. Si vous avez des disputes par le passé, c'est terminé parce qu'on a travaillé sur soi. Et les masques aussi, apparemment, il y a des bonnes nouvelles par rapport à des masques potentiels que l'autre aurait eu. Le chagrin et la séparation aura fait tomber les masques, hein, je pense. Il y a un déclic, voilà. C'est la séparation qui a pu avoir, moi je pense, décembre, janvier ici. Soit avec un signe du Capricorne, soit durant cette période de décembre, janvier, qui a créé un déclic parce que séparation et chagrin. C'est quelqu'un pour moi qui revient. Pourtant, durant le mois d'octobre, fin septembre-octobre, il y avait plutôt cette sensation de passion, de flirt. Ça n'avait l'air d'aller nulle part et c'est pour ça que potentiellement, vous avez peut-être décidé de partir à l'automne. Parce que, voilà, rien ne se faisait. Mais c'est quelqu'un qui va avoir compris. Parce que depuis cette séparation, il y a quelque chose ici qui a commencé un petit peu à changer. Et voilà, donc pour moi, il y a quelque chose qui a évolué ici. Donc voilà, j'espère que cette petite mini-guidance du jour pourra vous aider. N'hésitez pas à la partager, à liker, à mettre un petit commentaire. En tout cas, je vous fais plein de bisous. Je vous remercie pour les nouveaux abonnés parce que j'ai vu que la chaîne, même si elle est toute petite, toute mini, elle monte. Hein. J'ai fait pas mal de shorts et il y a eu pas mal de visionnages. Donc je vous embrasse, je vous remercie tous et je vous dis à très bientôt dans la bulle de Virgie Voyage. Ciao, ciao!